de galets roulés. Voilà. Voilà. Ici, on a un bloc de maintenant 15, presque 20 hectares. Un seul tenant. Tu vois? Et c'est que des vieilles vignes. Ça, c'est les petits jeunes. Elles ont 70 ans. 70. C'est des grenaches, tu vois. On va aller voir la vieille vigne là, qui est la mamie, la Madame la Clairette, qui est magnifique. Et après, si tu veux, on va faire tout un tour et je vais te montrer ce tu vas voir. Elle n'est pas plantée droite, c'est tout comme ça. Et moi, j'ai voulu racheter cette vigne. Au départ, je savais que le monsieur était vieux et il voulait vendre. J'ai voulu acheter juste cette vigne parce que j'ai peur que beaucoup les agriculteurs, quand il y a une vigne comme ça, difficile à travailler, très vieux, qui ne produit pas beaucoup, ils arrachent, ils plantent et ils mettent une vigne pour la production forte. Mais comme c'est une vigne qui est très vieille, elle a un patrimoine génétique unique. Et je voulais sauvegarder ça. Et je suis allé voir le monsieur pour acheter la vigne, là, celle-là. Et le monsieur, il m'a dit, ah oui, je vois. Il voyait mes yeux qui brillent. Je voulais la sauver. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre la prenne pour l'arracher et que ça n'existe plus. Et il m'a dit, je vous la vends, mais il faut prendre tout le bloc. Et il avait 7 hectares. Et moi, il me dit, d'accord. Et j'ai dit, oui, mais en même pas un quart de seconde, j'ai dit oui. Mais je ne savais pas le prix. Dis rien, j'ai dit oui. Voilà. On dirait que grand-mère est par terre, là. Quatre pattes, il y a un problème, là. Non, mais tu vois pas des vignes comme ça. Non, on ne voit plus maintenant. Ah, c'est fini. Maintenant, c'est tout le cordon. C'est très rare, ça. Ouais. Mais et ça fait des vins, regarde ça. Ouais. C'est magique. On dirait que, comment on dit, la maison de la veille. Ah oui, hein. Ouais. Ah, mais c'est joli, hein. Viens voir. Oui. On traite, on a fait, tu vois, j'ai taillé, on a fait les remplaces. C'est tout du bois que j'ai pris d'ici. Le même matériel, c'est le massal. Regarde ça. Alors tu vois ici, tu as le conservatoire de vignes national qui est venu. Ils ont 3000 cépages, ils sont venus ici prendre des échantillons de certaines vignes. Et il est venu aussi avec le directeur technique de l'INRA, responsable en pélographie. C'était comme des enfants dans une bonbonnière. Ils n'avaient jamais vu ça après les vendanges. Parce qu'il y a 18 cépages différents là. Oh, c'est quoi? Et qu'est-ce que c'est ça? Et ça, c'est ce qui fait la magie de Monsieur le Baron et c'est de cette vigne. Maintenant, on s'en occupe et vraiment, on fait beaucoup de boulot hein, ici, tout à la main. Regarde ça. Toutes, elles sont différentes. Ça, c'est un voisin, un vigneron. Mais beaucoup maintenant, tu vois, c'est sur cordon parce que pour la machine et tout ça. Mais ici, regarde, tu vois, tu peux pas. C'est magique. Moi, je fais pas la machine. C'est quoi ici? C'est le cheval qui passe? Oui, je faisais le cheval avant, ici. Mais maintenant, le monsieur qui faisait, il est parti. Alors, j'ai plus le cheval. Donc, je passe avec un tracteur. Ouais, ça Pendant rentre. longtemps, j'ai travaillé au cheval. Mais ça entre tracteurs ici? Facile? Mais Ah ouais. tracteur très étroit. Petit, ouais. Hein. On va doucement. Regarde ces vignes comme ça. C'est magique. Chaque vigne est un être différent. Si tu regardes les vignes là, c'est tous les mêmes, c'est tous des soldats. Alors peut-être c'est plus productif là-bas, mais... Regarde ça. Donc ce vigne, ça se présente comme le patron. Ah, j'espère. J'espère. Cette vigne, tant que je suis en vie, elle est toujours là. Et je pense que toute ma vie, pour les enfants, elle sera toujours là aussi. Ouais. Ah, c'est...
c'est le jardin de bonsaï de la vigne. Tu vois, regardez les partout. Non, mais c'est un vrai bonsaï, hein. Il faut faire le cube bonsaï, hein. Ouais. Je vais te montrer un énorme. Voilà comme il plante là, bon, tout pour la machine, tout droit. Celle-là, celle en dessous, elle est aussi très vieille. Ouais. Pas celle-là, celle-là en dessous. Et j'en ai récupéré un autre morceau, là-bas, aussi 100 ans. 120 ans, à peu près la même époque. Tout petit morceau. Regarde celle-là. Regarde ça. Waouh. Regarde ça. C'est énorme. Et regarde la puissance des bois. Tu vois là, il faut faire encore plus de porteurs. Parce qu'il y a beaucoup de puissance. C'est énorme. C'est beau, hein? Ah, peut-être que tu veux planter des cerisiers là. Là, on va descendre là. On va leur montrer la cave, ils n'ont jamais vu. Non. Ça, c'est l'inverse de Pesquier. Pesquier, c'est moderne. C'est une belle cave, tout. Là, c'est une cave 16e siècle, 500 ans. 16e siècle? Oh oui, 16e siècle. Voy connaît. 16世紀とする。びっくりするよこああ、すげえ。匂いが。C'est la cave de caractère. Ouais. Les champignons, et là, il y a vraiment un élevage spécial ici. Avec... Et c'était la cave, on faisait le vin là. Il y avait le pressoir et tout ça. Ok, venez, il était petit apprenti ici pour goûter le vin, à 20 ans, en bus. Non, stop. On stop et On après stop. j'ai ramené. Ouais. Tiens, là je vais te montrer quelque chose, j'ai pas sorti encore. Là, c'est les alcools de Mar. Ouais. Il y a 20 ans. Plus de 20 ans. J'ai pas encore, mais bientôt je vais mettre en bouteille. J'attends 20 ans. Ça c'est Puy. Puis Non. Puis Non. Ça, c'était les cuves où on fait le vin, là. Là, on est le vin. Là, ça, c'était les cuves avant, les très vieilles cuves. Bon, j'ai cassé ça. C'est juste pour garder le vin. Je renouvelle un petit peu chaque année les fluorescents pour donner un peu, mais pas... La magie, pour moi, c'est de garder le goût du vin et mettre un petit peu de tanin, mais pas trop, pour garder la délicatesse. Tu vois, ça, c'est des raisons. Allez, on va goûter quelques cuves. On commence. On va goûter une ou deux cuves qui fait par enlevé 2019. C'est pas encore en bouteille. On va pas mettre en bouteille. Mais qui commence pour donner une idée de 2019. C'est de grand millésime.
Ça, c'est bon? Ça, c'est un peu les vignes. C'est là où on était, le quartier où on était. C'est très jeune. Moi, je fais des longs élevages. Baronly 2018, c'est toujours pas mis en bouteille. 3 ans minimum. Maintenant, c'est 1 an le barrique, 1 an, 2 ans la cuve. Je mets en bouteille, je garde 1 an dans la bouteille. On vend en 2015 maintenant. Pour donner des vins qui arrivent sur la table, qui sont plus complexes, mieux. Parce que les vins jaunes, c'est très beau, mais c'est très fruit, c'est pour boire comme ça, facile, mais si on veut des vins un peu plus complexes, qui disent beaucoup de choses, il faut faire un élevage. Et pas tout le monde fait. Souvent, les gens, ils mettent en bouteille, on vend, hop, c'est fini. Sauf les grands vins, où les gens savent qu'il faut garder, parce qu'ils sont chers. Mais on essaie de faire un peu comme ça. C'est plus délicat ça, c'est plus sur la mûre. Les mûres sauvages, le sous-bois. Ça m'intéresse, le mélange, la cuisine, le vin. Il y a des cuisiniers, ils sont juste dans la cuisine, juste la nourriture. Il y a des grands cuisiniers. Et des fois, ça choque. Ils aiment boire le vin, mais juste boire. Alors vous êtes cuisinier, mais bon, je pense que vous aimez le vin, la culture, c'est important pour les deux. Moi, j'aime le vin, mais j'aime aussi la bonne cuisine. C'est quoi ce cube maintenant? Ah. Ça, c'est Baronly 2018. Ah, donc juste avant de mettre en bouteille. On va commencer à mettre en bouteille au printemps, au mois d'avril. Ça fait 2 ans, 3 ans? Oui. Que c'est le finitif ou maintenant tu vas encore non, définitif. Définitif. Ouais. Ouais. C'est un jour un peu le truc comme ça, ça explose pas, mais c'est vraiment. Et tu vas voir, c'est très délicat. Donc maintenant, c'était président de l'Irak. Mais maintenant, je sais que l'Irak, il y a des AOC, il y a des obligations. C'est quoi le cépage qu'on peut utiliser comme droit? Le principal, c'est que Grenache, oui. En fait, à l'Irak, c'est complexe. Il y a 4 principaux pour les rouges. Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault. Ça, c'est les principaux. Et après, il y a plein de... Comme Châteauneuf du Pape? Ouais. Sauf que Châteauneuf, tu peux faire 100% un cépage. À l'Irak, minimum 2 cépages. D'accord. Tu ne peux pas faire un seul cépage. 100%, ça n'existe pas, normalement. C'est pour ça, sur la clairette, je fais 99% clairette, 1% grenache. Mais voilà, c'est toujours un assemblage à l'Irak. D'accord. Donc mettez un calinon dedans, Ouais. Non, c'est bon. Mais au départ, les rouges, c'est le plus grand cépage, c'est le grenache aussi. Mais maintenant, il y a des vignerons qui sont allés à Syrah et Mourvèdre. Ça fait des vins différents, ça fait des vins très plus costauds, je trouve.
moi, j'aime bien le Syrah, j'aime bien le Mourvèdre, mais je trouve que le Grenache, c'est plus délicat. Et aussi le Cinsault. J'aime beaucoup la Counoise aussi. Tu m'avais dit que Cournoise, ça t'amène beaucoup de fraîcheur, c'est ça? Beaucoup de fraîcheur. Ouais. Ah, on peut goûter une barrique 100% Counoise. Voilà, ça commence à être délicat, suave. Pour vous, le vin, c'est quoi? D'abord du plaisir. Mhm. Après, il faut qu'un vin il amène de l'émotion. Mhm. Ça, c'est très important. Mhm. Et après, c'est un marqueur entre plein de choses. Entre un terroir, un sol, un lieu, un climat, une année, un vigneron qui va mettre son âme dedans et le temps. Parce que le vin, c'est intemporel. On le boit maintenant, ça goûte comme ça. On le boit 10 ans après, ça goûte comme ça. On le boit 20 ans après, ça goûte différent. Mais on peut, 20 ans après, imaginer le temps qu'il a fait cette année particulière, les événements particuliers qu'il y a eu dans cette année. Et même une bouteille qui a été excellente, très bonne, une année qu'on a partagée avec des amis. La bouteille, on pense c'est éphémère, c'est fini, mais 20 ans après, ou 15 ans après, on n'a pas oublié ce moment-là. Et pour toute sa vie. Donc il y a un côté très intemporel. Et moi, quand je fais du vin, je pense à ça. Je pense que je veux faire des vins qui donnent des émotions pour la vie. Voilà. Et c'est très important. Tout en respectant le lieu où je vis et mon terroir. Voilà. Bon, C'est parfait. ça. Merci beaucoup. Plaisir, mon ami.